Sprint Project, expert dans la veille internationale des startups et la création d'alliances avec les acteurs majeurs de la supply chain, est heureux de vous présenter Start Me Up. Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Start Me Up, l'émission qui vous oxygène et vous donne une vision de la supply chain dans les années qui viendront. Il y a quelques jours, au sein de la communauté supply chain, nous avions le plaisir d'accueillir l'incroyable navigateur Yvan Bourgnon, qui venait nous parler de son programme Manta et nous expliquait que notre génération était directement responsable d'une pollution en mer incroyable des plastiques et que lui avait décidé de prendre ses propres responsabilités en créant ce programme. Eh bien, aujourd'hui, je suis extrêmement content de recevoir Élodie à mes côtés parce que nous allons de nouveau plonger dans nous humains. Qu'est-ce que nous produisons comme marchandises et comment nous polluons quelque part notre propre planète. Et ça tombe bien parce que l'entreprise d'Élodie s'appelle Humain. Bonjour Élodie et bienvenue sur ce plateau. Bonjour Fabien. Alors, Humain, magnifique, joli nom, mais concrètement, c'est quoi Humain ? Alors concrètement, moi j'ai travaillé pendant plus de 7 ans dans des chaînes d'approvisionnement. Mon objectif était de les rendre plus responsables. Et à l'époque, déjà, j'avais remarqué pas mal de choses sur le gaspillage de produits. Et du coup, j'ai fait une formation zéro déchet il y a 3 ans pour essayer de mieux comprendre quelles pouvaient être les actions qu'on met en place. Et il y avait une loi, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, qui soulignait justement cette problématique qu'on détruit plein de choses, notamment des produits non alimentaires. Donc j'ai interrogé pas mal d'acteurs de mon réseau. La loi AGEC dont tu parles. La loi AGEC. Donc j'ai interrogé pas mal d'acteurs de mon réseau dans la grande distribution et la production de ces produits non alimentaires pour essayer de comprendre qu'est-ce qui les pousse à détruire. Et c'était que des problématiques opérationnelles qui les poussaient vraiment à la destruction. C'était le manque de temps, le manque de connaissances et bien sûr le stockage de ces produits. Et c'est pour ça que j'ai décidé de créer Humain. C'était quand ? C'était pendant les discussions à l'Assemblée, donc c'était en 2019. Et la loi AGEC, de ce que je sais, elle a évolué début janvier 2022. Oui, elle a été publiée en 2020 et la mise en application de cet article, effectivement, c'était 1er janvier 2022. D'accord. Et concrètement, ça fait quoi Humain ? Alors, le principe est très simple. C'était de se baser sur ces problématiques de j'ai pas le temps, j'ai pas la connaissance et j'ai des problèmes de stockage de ces produits. Donc, l'idée, c'est on a créé un outil qui est une plateforme où tout acteur du non-alimentaire peut aller renseigner ses produits, soit manuellement, soit on met un lien entre leur outil de gestion et notre plateforme. Et là, on a des algorithmes qui vont aller capter ces informations sur ces produits et les rediriger vers toute notre base de connaissances, qui sont des acteurs de seconde vie, qui, eux, vont pouvoir se positionner pour récupérer les produits, pour les sauver. Donc tu te positionnes où dans la chaîne de valeur ? Tu es en fait l'orchestrateur finalement d'un meilleur usage ou une meilleure organisation de la fin de vie des produits. Oui, moi je vais vraiment me positionner à la fin. C'est pour ça que très souvent, les acteurs aujourd'hui avec lesquels on travaille, ils sont concentrés sur la vie du produit, essayer de le vendre. Nous, on va vraiment se concentrer sur la fin, donc soit en magasin, soit en entrepôt, et essayer justement au lieu de lui proposer les flammes ou un enfouissement à ce produit, on va leur proposer soit d'être réemployé dans des assos, soit d'être réparé, reconditionné, transformé avec des upcyclers ou recyclé. Ok, alors maintenant, on va se mettre de l'autre côté de la barrière. Je suis retailer, par exemple, ou je suis un industriel. Comment tu peux m'aider ? Concrètement, tous les acteurs aujourd'hui qui ont des produits non alimentaires vont soit avoir ce qu'on appelle les invendus, donc des produits qui ont été surproduits ou qui maintenant sont déréférencés mais qui sont en bon état. Soit on va avoir des acteurs qui vont avoir des produits, on va dire, plutôt invendables. Ils ont des produits qui ont eu un défaut de fabrication ou pendant le transport, il y a eu un dégât ou il y a eu des retours clients. Et nous, on va vraiment se positionner sur ces deux typologies de produits pour que dans un seul et même outil, eux, ils nous donnent l'information et c'est nous qui gérons tout après le redispatch. D'accord. Mais par contre, moi, en tant que producteur, j'ai l'information de ce que ça va devenir et je peux l'intégrer dans mes rapports RSE, etc., etc. Exactement. On a remarqué que leur objectif, c'était de les sauver, mais aussi d'avoir de plus en plus de traçabilité. C'est un peu ce qui leur manquait auparavant avec certains acteurs. Et notre plateforme, du coup, elle leur permet d'avoir une traçabilité au produit près de ce que va devenir l'ensemble des produits qui passent par nos activités. D'accord, super. Et qu'on se situe un petit peu aujourd'hui, c'est quoi Humain en termes de volume traité ? Enfin, je ne sais pas comment d'ailleurs on peut... On est à presque 4 millions de produits sauvés. Donc notre activité, elle a pu commencer quand le Covid l'a permis. Donc ça fait 1 an et demi, en juin 2021. Donc ça représente 141 tonnes. C'est pas forcément parlant les tonnes, mais en termes de produits, c'est 4 millions de produits. D'accord. Mais qui paye ? Alors le système est fait pour que
on va dire, les acteurs qui donnent les produits, donc qui les mettent dans la plateforme, puissent payer un abonnement à la plateforme et des licences. Et après, en fonction des produits qu'on a, eux, ils peuvent soit les donner, donc récupérer de la défiscalisation, soit les revendre. Il y a certains produits, ils peuvent être revendus auprès d'acteurs d'économie circulaire, bien sûr. Et donc, eux, ils récupèrent aussi une partie de la revente et nous, on a juste une récupération de commission. D'accord. Et comment ça va se déployer dans les années qui viennent, Humain ? Alors là, notre objectif, c'est que d'ici 2 ans, de devenir vraiment la plateforme de référence des acteurs d'économie circulaire en France. On a déjà traité quelques demandes, mais dans des pays limitrophes. Et notre objectif, c'est d'ici 5 ans, effectivement, d'avoir un déploiement européen. Ah, magnifique ça. Écoute, la règle de cette émission, c'est qu'on essaye d'aider les startups qui peuvent faire pivoter nos métiers de supply, alors en particulier sur des sujets qui touchent directement à l'avenir de nos enfants et de nos familles. Donc là, on est en plein dedans. Et pour essayer d'aider ces startups, l'idée, c'est que tu fasses un petit peu tes vœux. Nous, communauté supply chain, comment est-ce qu'on peut t'aider à développer ton entreprise et à porter ce magnifique projet ? Ok. Nous, c'est très simple. Notre objectif, c'est vraiment d'aller chercher tous les produits qui aujourd'hui sont détruits. Donc la meilleure manière de nous aider, c'est de nous contacter si vous avez ces produits-là pour ne plus les détruire, mais les sauver ensemble en local. Merci beaucoup, Elodie, c'était clair et c'est vraiment un projet magnifique. Je suis très content de nouveau mettre en avant des métiers innovants dans notre filière et en particulier qui touchent à notre avenir à tous. Donc il faut soutenir Elodie et il faut soutenir ce type de programme. Je vous invite également à aller soutenir le programme d'Yvan Bourgnon et d'aller regarder Manta, ce magnifique projet. Il cherche des financements en mécénat et pas que. C'est aussi à nous, quelque part, de prendre notre responsabilité en soutenant des démarches auxquelles on croit. J'aurai le plaisir de vous retrouver d'ici 2 mois. La prochaine émission Start Me Up, vous retrouverez Hervé Dechaine, mon associé, qui vous parlera et vous présentera de nouveau une start-up qui fera sans doute demain pivoter nos métiers. Une excellente journée à tous et à très bientôt. Sprint Project, expert dans la veille internationale des startups et la création d'alliances avec les acteurs majeurs de la supply chain, vous a présenté Start Me Up.